Le Chino est un incontournable, on le sait, et d'ailleurs vous devez en avoir un dans votre vestiaire. Mais vous savez peut-être pas qu'il jouit d'une histoire très riche, et je vais vous la raconter maintenant. Et cette histoire commence dès 1845 en Inde, alors une colonie du Royaume-Uni. Et les soldats britanniques débarquent dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Ils sont très clinquants, ils ont un uniforme rouge et blanc, aux couleurs de la reine. C'est pratique quand on est un phare dans la nuit, mais un petit peu moins quand on veut passer inaperçu dans le désert. Et d'ailleurs, je vous parle même pas de cette chaleur écrasante avec leur uniforme en laine, qui est épaisse et très structurée. Et les soldats, qui sont assez ingénieux, trouvent une solution. Ils vont se rouler dans la poussière, se farder debout même, ou alors employer du café, du curry, juste histoire de se fondre dans le décor. Et c'est là qu'intervient Sir Harry Lumsden, qui est un commandant des armées du Punjab. Lui, il a l'idée de reprendre un pantalon local et de le faire macérer avec des feuilles de thé, ce qui donne un pantalon en fait très léger, en coton, qui va prendre une teinte de la couleur de la poussière. Et poussière justement, en ourdou, ça se dit kaki. On est en 1846. Et oui, historiquement, le kaki est plutôt un beige qu'un vert. Le pantalon kaki est désormais la première pièce d'un uniforme qu'on va confectionner en sergé de coton, léger, robuste, et petit à petit, de nombreuses armées vont suivre l'exemple et faire du kaki la couleur standard pour leurs uniformes, comme par exemple les États-Unis en 1898. Et ce n'est qu'à partir de cette date, lors de la guerre qui oppose les États-Unis et les colonies espagnoles au Royaume d'Espagne, que les pantalons militaires américains prennent le nom de chino. Grâce à sa polyvalence, il connaît une première incursion sur le marché civil grâce à une marque comme Sunset, qui est une filiale de Levi's, créée en 1906. En parallèle, le chino continue son petit bonhomme de chemin dans tous les corps de l'armée et finit même dans les surplus militaires et jusque dans les foyers des civils. Mais le chino devient une véritable icône qu'à partir de 1944, avec la loi GI Bill. Cette loi réduit les frais de scolarité pour les GI qui sont démobilisés après la Seconde Guerre mondiale. En fait, la raison est simple, c'est que les étudiants des universités de l'Ivy League vont rencontrer ces soldats avec leur vestiaire si particulier. Le deuxième facteur faisant du chino un véritable symbole est sa réappropriation par les stars hollywoodiennes des années 50 et 60. On peut citer James Mason, James Dean, Paul Newman ou encore l'indétrônable King of Cool, Steve McQueen. À la même époque, le chino est aussi adopté par le mouvement littéraire anticonformiste de la Beat Generation. Par exemple, avec des auteurs comme Neil Cassidy ou encore son chef de file, Jack Kerouac. Et c'est ainsi qu'il est associé à une image de rebelle élégant, d'explorateur ou même de clochard magnifique. Et en fait, ce qui fait la force du chino, c'est qu'il tient sa nature dans un ensemble de connotations assez contradictoires. C'est le vêtement des militaires, mais il est réapproprié par les utopistes. C'est aussi le vêtement d'un milieu populaire défavorisé d'après-guerre, mais c'est aussi celui de la jeune élite de l'Ivy League. En bref, c'est une pièce inventée à l'origine pour les fortes chaleurs, avec son armure légère mais robuste, et qui convient aujourd'hui parfaitement pour porter toute l'année.